ta fidélité, pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette belle assemblée. Merci Seigneur pour notre berger, notre lumière, celui que tu as établi pour nous conduire, Seigneur Dieu, en ce lieu. Merci Seigneur pour tous ceux-là qui l'épaulent dans ce ministère. Premièrement pour son épouse, Seigneur, sa famille, ses enfants, ses responsables et tous ceux qui sont engagés dans un ministère quelconque, Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous visitent ce matin, qui nous soutiennent. Béni sois-tu et nous rendons toute la gloire à ton règne, car nous savons que ton règne arrive chaque instant que nous t'invoquons. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'ai une bonne parole pour nous. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Mais avant, permettez-moi d'honorer des hommes parce que c'est important. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu te trouves au milieu de ces personnes, forcément quelque chose s'ajoute à ta vie. Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. La Bible dit que quelqu'un a prophétisé parce qu'il était parmi les prophètes. N'est-ce pas? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce qui t'arrivera demain. Je ne suis pas obligé d'être prophète, mais je peux te dire ce qui va t'arriver demain. Si tu me montres avec qui tu marches, si je regarde la vie de la personne, je regarde la marche de la personne, je peux te dire ce qui peut t'arriver demain. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour ma part, Dieu me fait grâce de marcher avec ces hommes honorables dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Avec ces sommités de l'évangile, ce sont des hommes qui ont fait leur preuve et que le Seigneur continue de bénir et de nous donner en exemple. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour le pasteur que je viens de rencontrer ce matin. J'ai cru que je l'avais déjà vu, mais gloire à Dieu. Mon visage m'a semblé tellement familier parce que je dis, ah voilà, je crois que je t'ai vu, pasteur, sur YouTube en train de prêcher dans l'église du pasteur Guy. Il m'a dit, non, c'était pas moi. J'ai dit, mais vous ressemblez tellement. C'était tellement... Il était ici sur le film, je regardais, parce que souvent je regarde votre site YouTube et j'écoute les messages du pasteur. J'espère que vous en faites autant. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai cru reconnaître le pasteur. Amen. Amen. Et il m'a dit non, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Et je suis honoré d'être là ce matin avec lui et de tenir ce micro. Vous savez, normalement, quand de telles figures sont là, c'est pas à nous de parler. Donc c'est une grâce. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer le pasteur Germain? Maman Germain, sois béni aussi. Je suis très honoré de te rencontrer. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que je ne me trompe pas. Gloire à Dieu. Amen. Et bon, de toute façon, c'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Donc, on ne cessera jamais de bénir le Seigneur. Amen. Amen. Pour, comme je le disais tantôt, notre berger. Alléluia. Amen. La lumière que le Seigneur dépose pour nous conduire vers la terre promise. Alléluia. Amen. Celui qui entend la voix de Dieu pour nous. Dis Amen bien. Amen. 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 Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Donc tu dois encore dire plus fort Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer le pasteur Guy? Alléluia. Amen. Amen. Je suis vraiment content d'être là. Et mon épouse, mes enfants n'ont pas pu venir parce que c'était prévu qu'ils viennent. Amen. Mais après, on a eu un dernier changement. Donc, il faut qu'ils soient restés en France. Alléluia. Mais
très tôt le matin, il m'a appelé, me demandait est-ce que vous avez commencé déjà le service, tout ça. Je disais non, aujourd'hui c'est la fête, donc du coup, on va commencer un peu, on prend du temps. Alléluia. Voilà, donc je vous salue chaleureusement. Vous avez aussi la salutation de mon collègue et frère avec qui je travaille en France, où il dirige la mission à Meaux. C'est l'évêque Germe Ngoran, pour ceux qui le connaissent. En tout cas, quand je lui ai dit que je venais ici, il a dit va et il salue les de ma part. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour toutes ces connexions qui se font spirituellement par l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et comme je le disais tantôt, j'ai une bonne parole pour nous. Ça ne prendra pas du temps parce qu'on est en fête. Amen. Donc, j'ai vu toutes les dispositions. Gloire à Dieu. Et je crois que le Seigneur va juste nous faire un peu de bien avant la célébration. Alléluia. Et le thème que je voudrais partager avec toi ce matin, c'est la réconciliation. Donc, j'ai appelé ça le mystère de la réconciliation dans la prospérité de l'homme. Alléluia. La réconciliation dans la prospérité de l'homme. Alors, nous avons un verset dans 3 Jean chapitre 1, tout le monde le connaît, parce que très souvent quand on parle de prospérité, tout le monde se tourne vers ce passage. Au verset 2, donc 3 Jean, au verset 2, ce n'est qu'un seul chapitre. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est le souhait de Dieu pour toi ce matin. Dis bien Amen. Amen. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas une prétention, c'est un désir de Dieu. Ce n'est pas prétentieux que de vouloir ou d'aspirer à la prospérité. Maintenant, ça dépend de comment toi tu vois la prospérité. Quelle vision tu as de la prospérité pour toi. Parce que vous savez, ceux qui enseignent un peu les langues disent que quand on dit un mot, il y a le référent, il y a le référé, c'est-à-dire dans ta vision, le mot représente quoi? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand je te dis bonjour, dans ta vision tu vois quoi? Bon, il y en a, ils peuvent voir une maison. Gloire à Dieu. Donc quand je parle de prospérité, pour toi ça peut être quoi? Et c'est là que tout se joue. Mais toujours est-il que Dieu veut que tu sois prospère. Et quand nous lisons bien la parole, nous voyons que Dieu est en train de rattacher ta prospérité à l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour Dieu, la prospérité ne peut pas se séparer de l'âme. Ou alors, ce que tu as en prospérité physiquement, de façon visible, est le reflet profond de ce qui est en toi dans ton âme. Alléluia. Amen. De ce que ton âme peut supporter, ce à quoi ton âme peut accéder. Tu peux désirer quelque chose, mais tu ne vas jamais l'avoir tant que ton âme n'a pas encore eu les dispositions requises pour physiquement posséder cette chose. Des gens désirent du travail, des gens désirent peut-être une dimension ou alors un niveau social, mais ils n'y arrivent pas. Mais cherche bien, ton âme n'est pas encore préparée. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Amen. Et si ce que tu appelles prospérité est susceptible d'éloigner ton âme de Dieu, Dieu s'en préserve. Jusqu'à ce qu'il parvienne à la transformation de ton âme, à la préparation de ton âme pour l'acquisition de ce que tu vois dans la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu souhaite que tu sois prospère. Et quand je te vois ainsi, moi je vois ta prospérité. Moi je vois la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que tu n'es pas dans un lieu quelconque. Tu es dans la présence de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tous les biens qui sont sur la terre. C'est lui, la Bible dit qu'il est le dispensateur. Il est Jéhovah Jireh. Celui qui donne. Alléluia. Amen. Celui qui a, celui qui pourvoit. Alléluia. Amen. Et il veut que tu prospères. Mais, il dit comme l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ton âme
a une importance vitale même pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire que la vie de Dieu dépend de ton âme, non. Mais je suis en train de dire que le bonheur de Dieu, alléluia, le bonheur de Dieu se trouve dans la position de ton âme. Quand ton âme se trouve dans une bonne position, Dieu se réjouit. C'est pourquoi la Bible même dit qu'un homme qui est couché, un homme qui est tombé, ne fait pas gloire à Dieu. Mais un homme qui est debout, c'est celui qui fait gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu ne voudrait pas, comme toi d'ailleurs, tu ne voudrais même pas voir ton enfant traîner dans des choses qui rabaissent ton nom. Tu fais tout pour défendre le nom de ta famille. Tu fais tout pour défendre le nom, je veux dire, un prestige quelconque qui se rattache à toi. Mais à plus forte raison, Dieu. Dieu t'a créé, Dieu t'a fait. Amen. Dieu a un projet, il a un plan pour toi. Un plan valorisant. Et chaque fois que tu t'éloignes de ce plan-là, Dieu est atteint dans son âme, dans son cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Amen. Vous voyez donc dans la notion de la prospérité, il y a la dimension matérielle et physique. Il y a la dimension aussi spirituelle. Mais il y a la dimension finalement qui est aussi morale. Et à tous ces niveaux-là, il y a un travail à faire. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y a eu une fracture. Il y a eu un problème. Amen. Amen. Dans le temps, quand je parle du temps, je fais recours à Éden. Alléluia. Il y a eu un problème. L'homme était certainement dans la prospérité, l'homme vivait très bien, mais une situation est arrivée. Nous n'allons pas forcément revenir là-dessus parce que tu connais cette situation. C'est la situation de désobéissance où l'homme a dû manger ce que Dieu ne voulait pas qu'il mange. Amen. Et finalement, l'homme s'est retrouvé dans une situation de déchéance. Alléluia. Où l'homme perd certains privilèges. Donc il y a une fracture. Il y a, si vous voulez, il y a une cassure. Il y a une séparation. Alléluia. La Bible dit que quand ça s'est produit, Dieu est allé voir l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est caché. Amen. L'homme s'est caché. Et quand Dieu l'a appelé, il dit, mais attends, où tu es? Il dit, non, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu est surpris. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Vous voyez, quand le péché atteint ton âme, bien-aimé, tu n'es pas ignorant. Non, non, arrêtons de nous distraire. Tu n'es pas ignorant. Amen. Tu es conscient de ce qui se passe. Yes. Tu connais la réalité de ta position devant Dieu. Amen. Adam était conscient qu'il avait désobéi à Dieu et qu'il avait vu une déchéance se manifester en lui d'abord. Et le reflet de cette déchéance, c'est qu'il a vu sa femme nue. C'est-à-dire qu'il a commencé à voir les défauts de sa femme. Parce que la nudité, c'est comme un défaut. Quelque chose que tu commences à cacher. Alléluia. Amen. Au point où lui-même, il va se cacher. C'est-à-dire son être entier va se cacher. Donc quand nous péchons, nous savons, il y en a qui fuient l'église. Quand le pasteur les appelle, tu lui dis non, pasteur, je suis très occupé au boulot. Ce n'est pas le boulot. C'est ce que tu fais. Tu as fait. Et que tu continues de faire. Et que tu ne veux pas laisser qui, dans ton cœur, t'éloigne de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, depuis cette fracture-là, il y a quelque chose qui se fait. La Bible dit que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais en même temps, le verset continue pour dire, pour nous donner à nous-mêmes le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que Jésus te réconcilie avec Dieu, mais la réconciliation n'est pas terminée. Et je vais en venir. Ça veut dire que Jésus, il te réconcilie avec Dieu, mais le reste se fait par toi-même. Puisqu'il t'a donné un ministère de réconciliation, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu réconcilies les autres domaines de ta vie, que nous allons voir tout à l'heure rapidement en 3-4 points. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander qu'on prenne juste la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Zacharie chapitre 1 verset 3. Dieu a réellement tout disposé. Amen. Il a tout disposé pour que tu sois béni, que tu sois dans la prospérité.
Zacharie chapitre 2, chapitre 1, pardon, verset 3. Quelqu'un a trouvé? Oui, si tu as trouvé, tu peux lire. On va... Dis-leur donc. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ça veut dire que qui est parti premier? Parce que c'est un Français. Il dit reviens et moi. Bon, Dieu il est un peu humble. Hein? Donc il ne va pas te dire non, tu vas me trouver là où tu m'as laissé. Mais il dit je reviendrai. C'est comme si lui aussi il était parti quelque part, mais arrêtez, n'a pas bougé. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui es parti. Donc reviens simplement là où tu m'as laissé, tu me trouveras en place. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, la première réconciliation que nous faisons certainement, et souvent la seule que les chrétiens s'évertuent de faire, c'est la réconciliation avec Dieu, entre guillemets. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas de ça que je veux te parler, ou bien ce n'est pas de cette manière-là que je veux te dire. Non, donne ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur ou pas? Non, réponds bien. Tu as donné ta vie au Seigneur ou pas? Tu as donné ta vie au Seigneur ou non? Il y en a qui se confondent dans la masse. Ils attendent que tu cries et puis ils passent dessous le plat. Gloire à Dieu. Mais même pendant que tu penses que tu as donné ta vie au Seigneur, Zacharie là, il parle à des Israélites. C'est des gens même, le Seigneur dormait avec eux sur presque le même lit. Gloire à Dieu. Amen. Ils se disaient fils d'Abraham. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais le Seigneur dit reviens à moi. C'est ça. Donc, je demande au Seigneur, on va revenir comment? Nous, on a donné notre vie au Seigneur, on est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans Malachie, il reprend la même parole. Il dit revenez à moi. Et puis c'est là que les gens lui ont posé la question. Mais comment t'avons-nous abandonné? Alléluia. Amen. Comment t'avons-nous laissé? Mais nous sommes là. Il dit vous m'avez laissé parce que vous ne payez pas vos dîmes par exemple. Il dit femme tu m'as laissé parce qu'arrivé à la maison tu insultes ton mari. Mais tu es de l'église hein. Tu es assise là. Mais quand tu arrives à la maison, tu ne respectes plus ton mari. Tu as besoin de réconciliation avec Dieu. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, la foi chrétienne n'est pas, je vais dire, un décret, ou bien n'est pas quelque chose de, je vais dire quelque chose qu'on signe et puis c'est tout. Alléluia. Amen. Non. La foi chrétienne, c'est le renouvellement d'un engagement, le renouvellement quotidien en fait. Alléluia. Amen. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous essayons de ne pas comprendre. Parce que je suis sûr que nous comprenons. Mais nous essayons, nous faisons l'effort d'ignorer certaines parties. Parce que nous sommes contents de dire l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Tu vois ça? Amen. Mais de la même manière que l'Éternel renouvelle ses bontés, Dieu est en train de nous dire que lui, chaque matin, il renouvelle son contrat avec nous. C'est ça. Mais toi, ton contrat que tu as pris au baptême, là, ça s'est arrêté au baptême. Au lendemain du baptême, même tu as oublié le contrat. C'est ça. Non. Prêche. Il renouvelle ses bontés chaque matin. De la même manière, je renouvelle mon engagement de cet été. Je renouvelle mon engagement de servir Dieu. Je renouvelle mon engagement de sacrifice. Je renouvelle mon engagement d'obéissance à mes parents. Je renouvelle mon engagement de soumission à mon mari. Je renouvelle mon engagement chaque matin. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que Dieu dit reviens à moi. Parce que sinon, dites-moi, quelle est la différence entre nous et puis les païens? Dieu est mort pour qui? Qui peut m'aider? Jésus, il est mort pour qui? Non, réponds bien. Parce que je suis sûr que tu es en train de me... Tu veux me... Il est mort pour qui? Moi là, c'est qui? Toi qui? Oui, mais non, je veux donner-moi un groupe. Il est mort pour les chrétiens, il est mort pour qui? Il est mort pour qui? Voilà. La salle même est déjà divisée. Gloire à Dieu. Effectivement, Jésus il est mort pour l'humanité. Il est mort, il n'est pas mort pour les chrétiens. Désolé. Mais c'est quand dans sa mort, toi tu te reconnais. Et que dans cette reconnaissance, tu t'alignes
t'aligne dans ton comportement à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, c'est là qu'on t'appelle chrétien. Sinon, tu n'es pas chrétien de fait, tu es chrétien, ou bien je veux dire, tu n'es pas chrétien par position, mais tu es chrétien de fait, c'est-à-dire par ton comportement. La Bible dit, autant à Antioche, c'est parce que les gens marchaient d'une manière bizarre. Ils ne marchaient pas comme les autres. Amen. La première fois que le mot chrétien est sorti, selon ce que nous dit la parole, c'était à Antioche. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Les gens marchaient bizarrement. Parce que ce que le monde ne comprend pas devient bizarre pour le monde. Amen. Amen. Parce que le monde ne comprendra pas que pour rien comme ça, tu prends 10% de ton salaire et que tu viens déposer dans une salle qu'on appelle l'église. Le monde ne peut pas comprendre ça. C'est trop compliqué pour le monde. Alléluia. Amen. Et souvent les couples se bagarrent. Les couples se divisent. Je veux, non, je crois en Dieu, je dois dire, non, mais écoute, on a les charges, on a telle facture, écoute ton pasteur, c'est des escrocs, c'est quoi? Et la bagarre s'éclate dans le couple, parce que il y a le monde dans le couple, et le monde ne comprend pas ça. Alléluia. Amen. Et c'est à force de faire ce que le monde ne comprend pas, on dit certainement ceux-là, c'est les disciples de celui même qu'on n'a pas compris et qu'on a tué là. Amen. Les disciples de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont chrétiens. Bien-aimés, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Yes. Premièrement, revenons à notre amour premier. Moi, je connais quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une flamme qui dégage de ton cœur. Et cette flamme-là même peut faire que tu vas balayer toute cette zèle sans le savoir. Amen. Mais qui t'a arrêté dans ce zèle? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Mais quand tu arrêtes ce zèle, bien aimé, il y a une réconciliation à faire. Tu viens de briser quelque chose là. Amen. 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 Tu pouvais parcourir toutes les maisons pour visiter les sœurs. Tu pouvais appeler, tu pouvais mobiliser les gens. Tu pouvais évangéliser. Tu vivais pour le Seigneur. Mais tu vis pour qui maintenant? Tu dois revenir au Seigneur. Yes. Et tant que tu ne reviens pas au Seigneur, bien-aimé, tu ne pourras pas profiter de la prospérité de Dieu. La Bible dit que Joseph était dans la maison de Potiphar, Genèse 39, et l'Éternel était avec lui, Joseph prospérait. C'est ce que la Bible dit. Parce que l'Éternel était avec lui. Qui est avec toi dans tes affaires, dans ton commerce, dans ta recherche d'emploi, dans ta recherche de mariage? Qui est avec toi? Quand tu sors de l'église, bon, apparemment tu n'es pas la même personne. Mais comment tu veux convertir celui avec qui tu vis? La Bible dit qu'il y a des conversions qui ne se font plus avec la parole. Dans Corinthiens, il dit, de sorte que ceux qui ne sont pas convertis, qui ne croient pas, soient gagnés sans la parole. Mais s'il est gagné sans la parole, si la parole n'intervient plus, qu'est-ce qui intervient pour qu'il soit gagné? C'est l'attitude. Voilà. Amen. Si ton mari doit être converti, si ton frère qui dort dans la même maison que toi doit croire en ton Dieu, et que la Bible dit que la parole là n'a plus de valeur parce que son cœur est endurci, il faut ouvrir ses yeux par tes comportements, par ton attitude, par ta manière de marcher. Qu'il ne comprendra pas et qui va susciter en lui des questions, et dans la recherche de réponses, il va se retrouver au milieu de nos jours. Et il va commencer à adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu as besoin de réconciliation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire parler avec ton mari. Tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Tout ce que Dieu te demande, femme, sois soumise. Peu importe ce que ça va te coûter, sois soumis. Dieu n'est pas un mauvais. Dieu n'est pas un mauvais. Dieu te dit ce qui est bon pour ton âme. Ton âme. Alléluia. Amen. Il dit sois soumise. Ce n'est pas une aliénation. Parce que ce que j'ai compris depuis que je suis rentré en Europe, c'est que franchement, il y a beaucoup de lois à défendre. Oui, il y a des lois à défendre. Mais les hommes même qui ont donné ces lois ont profité de la grâce de Dieu au travers de la Bible. C'est ça. Parce que tous ces intellectuels que vous voyez aujourd'hui, qui sont descendants des premiers intellectuels,
où ils ont appris même à lire. C'est dans la Bible. C'est ça. C'est le premier livre qui a été imprimé quand on a commencé l'imprimerie. Donc si c'est le seul livre que tu veux lire, tu lis quoi? Tu lis la Bible. Ils ont tiré dedans leur prospérité, leur connaissance. Et maintenant, ils essaient de vous faire voir autre chose. En fait, c'est pour détourner votre regard. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez la vérité avec vous. Et il n'y a que la vérité qui peut vous sauver et qui peut arranger les situations de vos vies. Aucune université de droit ne peut t'aider à régler ton problème de couple. Tout ce que ça peut te faire, c'est le divorce. Gloire à Dieu. En te montrant tes droits, en te montrant ce que tu peux faire avec ces droits-là, tu te loignes de Dieu et tu te loignes du bonheur conjugal. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, le premier lieu où Dieu commence à manifester sa grâce, c'est dans le foyer, dans la famille. C'est pourquoi la Bible même dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Si tu n'honores pas ta femme, tu n'honores pas ton mari, tu ne prends pas soin de ta femme, de tes enfants, tu as renié la foi. Tu es venu t'asseoir ici comme un sympathisant. Tu n'es pas un membre de l'église. Tu n'es pas un membre du corps de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réveillons-nous. Nous sommes dans des temps qu'on appelle eschatologiques, c'est-à-dire que Jésus revient bientôt. Le diable aussi accélère ses procédures. Il jette ce qu'on appelle un esprit d'aveuglement qui endurcit le cœur des gens. Où les gens s'identifient dans des choses qui ne glorifient pas Dieu et on prend ça pour la mode. Je suis d'accord pour la mode aussi longtemps que mon Seigneur est d'accord pour ce que je fais dans la mode. Alléluia. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis très fort Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier niveau qui est là. Je vais vous donner des lectures, peut-être pour ceux qui veulent lire. Ésaïe 58, Jérémie 35, verset 15. Surtout lui, je vais le lire. Jérémie 35, et je vais passer au deuxième niveau. Je vais plutôt lire Ésaïe. Il dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de vos mauvaises voies, amendez vos actions. Amen. Amen. N'allez pas auprès de d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Regardez la conditionnalité. Pour que tu restes dans la prospérité, ne va pas vers d'autres dieux. Je suis désolé, mais la laïcité est un dieu. C'est une religion qui ne reconnaît aucune religion. C'est une religion qui réunit toutes les autres religions et qui s'impose dans la loi. C'est ça. Et si toi tu dis que non, je vais suivre la laïcité, bien aimé, tu vas te perdre. Parce qu'un homme normal, un homme naturel, créé par Dieu, a une dimension de Dieu en lui. Or, la dimension de Dieu en appelle à la foi, à une croyance. Or, la laïcité dit ne crois en rien. Crois au texte que nous on a écrit et on a voté à l'Assemblée nationale. Crois en ça et mets ta vie en fonction de ça. Frère, je suis désolé, je ne combats pas. Hein. Je suis juste en train de prêcher. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu dois croire en Dieu et revenir de tes voies. Comme il le dit dans Jérémie 35, le verset 15. D'amender tes comportements. En tant qu'enfant de Dieu, des enfants qui ne respectent pas leurs parents, aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est monnaie courante et ne le faites pas. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit simplement honore ton père et ta mère. Et puis qu'est-ce qui va se passer?
Tu vivras longtemps. Et Amen. Alors, quand tu es séparé avec un monsieur, et que pour une raison ou pour une autre, tu emmènes les enfants, tu montes les enfants contre le monsieur, tu sais que tu les livres à la malédiction. Amen. Parce que c'est pas parce que tu as des problèmes avec le monsieur qui n'est plus leur père. C'est établi spirituellement, par les choses même de la nature, qu'il est pour eux un père. C'est établi que la femme là, l'enfant est sorti de son ventre, même si tu as marié une plus belle, ça ne changera rien. Mais en agissant ainsi, tu es en train d'hypothéquer l'avenir des enfants. Pourquoi? Parce que tu veux gagner un procès de garde d'enfants, tu veux gagner un procès de pension. Mais et l'avenir? Tu veux sacrifier l'avenir des enfants pour ce procès-là? Ils sont condamnés à honorer leurs parents pour être bénis. Amen ou amen pas? Amen. Ils sont condamnés. Essayons de comprendre la Bible. Vous savez, la Bible est dynamique. Hein? La Bible n'est pas figée. La Bible s'adapte à toutes les époques. Il dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que la Bible ne change pas. Mais en fonction de la situation qui arrive là, la Bible donne la solution. Et tu dois comprendre cette solution. C'est ce qu'on appelle la révélation. Oui, tu dois comprendre la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à Dieu. Dis Amen. Amen. Deuxième niveau de réconciliation, tu dois te réconcilier avec toi-même. Dis bien Amen. Amen. Tu dois te réconcilier avec qui? Toi-même. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une grande fracture. Causée par quoi? Les frustrations que tu as reçues des gens. Frustrations que tu as reçues de la société. Tu as été rabaissé. Tu as été humilié. Tu as été mal récompensé pour des efforts. Alléluia. Amen. Malheureusement, pour d'autres, on a abusé même de toi. Alléluia. Amen. Mais tu dois te réconcilier avec toi-même. Ça fait mal souvent. Souvent même tu pleures. Parce que c'est douloureux. Mais je n'ai jamais vu une plaie qu'on soigne et puis la personne rit. Surtout quand on met l'alcool là. Ça brûle et ça fait mal. Assieds-toi, pleure, mais guéris. Amen. Parce que si tu n'es pas guéri, tu pourris. Une plaie qui n'est pas soignée, elle s'infecte. Et puis après, on ampute le membre qui a été atteint. Mais toi, le problème, c'est que c'est ton âme. La Bible dit dans Proverbe, veille sur ton cœur, plus que toutes autres choses, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Si les sources sont pourries, qu'est-ce que la vie va produire? Tu ne peux pas prospérer parce que tes sources sont pourries. La Bible dit, Élisée passait à Jéricho, puis on dit, le séjour est beau, la ville est belle. Mais il y a la mort dans la ville. Même Élisée, pour enlever la mort, il allait où? À la source des eaux. Et il a assaini. Tu dois assainir la source de ta vie. Le monsieur t'a blessé, il est parti, peut-être il vit bien là-bas. Toi, tu es dans ce problème encore. Non, mais il faut guérir. Et heureusement, gloire à Dieu. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Laisse-toi guérir. Laisse le Seigneur entrer. Mets tes fardeaux devant le Seigneur. Seigneur, je n'ai plus confiance en moi-même parce que voici ce qu'on m'a fait. Quand on te traite d'une manière, bien aimé, tu penses que ta valeur se résume à ce qu'on t'a dit que tu es. Dis avec moi, je refuse. Oui, tu peux être là et puis parce que le monsieur ou bien la soeur, elle a croisé un monsieur là-bas et dit, oh, toi-même tu n'es pas jolie. Elle ne m'a pas dit tu n'es plus jolie, elle m'a dit tu n'es pas jolie. Oh, moi, tu dis ça, elle dit non, mais tu vois plus clair même. C'est toi qui as des problèmes de vision finalement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que souvent les gens cherchent à justifier leur acte ignoble. Il doit trouver une caution intérieure. Il doit s'encourager lui-même. Donc il va chercher maintenant à te rabaisser. Il va chercher à t'humilier. Il ne veut pas te payer ton salaire. Il va te dire que ton travail est mal fait. Alors que toi tu sais que tu maîtrises le travail, tu le fais bien. Gloire à Dieu. Amen. Mais je ne vais pas résumer ma vie à cela. Je ne vais pas m'identifier dans tes critiques. Si ce sont des critiques constructives, je peux les prendre et puis évoluer.
Mais ce sont des critiques qui sont de nature à me rabaisser, à me mettre au niveau 0. Je les mets eux-mêmes en bas, je marche et j'avance. Au nom de Jésus. Voilà Dieu. Amen. Tu dois reprendre ta vie en main avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit. La Bible dit que la voie du succès, la voie de la gloire, il y a des ronces, il y a des épines. Chaque fois que tu poseras un pas, quelque chose va te piquer. Mais ce n'est pas parce que ça te pique que tu es mort ou bien que tu es faible. Non. Ce sont les étapes de la vie. Et dans les étapes de la vie, tu peux trébucher. Je regardais Maman Grâce, j'avais envie de pleurer. Parce que je vois un parcours. La vie, ce n'est pas un concours. C'est un parcours. Et dans le parcours, il y a un témoignage. Dans le parcours, il y a des faiblesses. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis faible que je suis réduit à 0. Non, l'Éternel est ma force. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois reprendre confiance en toi. Parce que quand tu es réconcilié avec toi-même, tu reprends confiance en tes capacités. Et pourquoi? Parce que Paul dit dans Corinthiens que nos capacités, que nous sommes capables des choses, mais notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Yes. Donc je me sens capable, pas parce que je suis trop intelligent, mais parce que Dieu vit en moi et que par sa force, je peux tout. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait enfanter Sarah à quel âge? Tu n'es même pas encore âgé et tu t'inquiètes pourquoi? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit bien amen. Amen. Pourquoi tu te tortures? Tu casses tous les commandements de Dieu juste pour un mariage. Tu es encore trop jeune. Laisse le temps à Dieu de travailler. Toi, fais confiance. Ésaïe 30:15 dit, c'est dans le calme et c'est dans la tranquillité que se trouve votre force. Amen. Alléluia. Amen. Quand les vagues, quand les gens s'agitent, regarde au Seigneur. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde. Parce que quand tu n'as pas de parcours, tu es embrouillé. Mais quand tu as un parcours, que les choses se passent, tu ris. Parce que ça là, tu as déjà vu. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau. La sœur qui va venir sauter devant ton mari, tu as déjà vu 24 sœurs dans sauter sur ton pied. Elle va casser les pieds même. Et puis tu es là. Alléluia. La situation qui veut te faire, tu as déjà vu parce que tu as un parcours. Tu as un témoignage, tu as une relation avec Dieu. Tu as une marche avec Dieu. Il ne t'abandonnera pas, dis bien. Essaie simplement de renouer avec toi-même. Prends avec moi le psaume 139. Je vais te montrer quelque chose. Le psaume 139. Nous allons lire une parole de David. Quelqu'un a trouvé? Le psaume 139. Nous allons lire une parole de David. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dis Amen. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Dis Amen. Amen. Tu pénètres de loin ma pensée. Dis Amen. Amen. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Dis Amen. Amen. Tu pénètres toutes mes voies. Dis Amen. Amen. Car la parole n'est pas sur ma langue. Oh, déjà que, oh Éternel, tu la connais entièrement. Dis Amen. Amen. C'est de quelle parole il parle? Non, je vais relire. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Selon vous, c'est de quelle parole il parle? C'est de tes inquiétudes. C'est pas sa parole à lui. Hein. C'est des soucis, les problèmes que tu as, puis tu es prêt à murmurer là. Ah, aujourd'hui, est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que ça va? Avant que tu ne commences, Dieu fait. Puisqu'il te connaît. C'est lui qui t'a fait. Alléluia. Donc il te connaît. Gloire à Dieu. Amen. Je peux continuer? Oui. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Yes. Ça c'est quoi? C'est la protection de Dieu. Il n'est jamais loin de toi. Quelqu'un qui t'entoure par devant et par derrière. Il n'y a même pas une place même pour tes amis, à plus forte tes ennemis. Lui il t'entoure par devant et il met sa main maintenant sur toi pour fermer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit quoi? Il dit une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est quelle science? C'est la science de l'amour de Dieu. C'est la science de la miséricorde.
Connaissez la différence entre la miséricorde et la grâce? La miséricorde, c'est quelqu'un qui est condamné à mourir, puis on le laisse vivre quand même. Amen. C'est ça qu'on dit la miséricorde. C'est-à-dire que tu as fait des mauvaises choses. Ton enfant, par exemple, a fait une mauvaise chose. Il mérite une punition. Lui-même, quand il te voit venir, il sait qu'il sera puni. Et tu arrives, tu dis non, ça va. Aujourd'hui, je te laisse. C'est ça la miséricorde. Gloire à Dieu. Et Dieu le fait tout le temps pour toi. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite. Il y a une partie, à partir du verset 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un m'a dit Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que l'autre dit de toi qui est toi. C'est ce que Dieu dit. Il dit, tu es une créature si merveilleuse. Quel que soit ce que tu traverses, tu es une créature si merveilleuse. C'est pas parce que tu ne travailles pas aujourd'hui, mais même dans ça, tu es une créature si merveilleuse. Celui qui te maltraite, qui te minimise parce qu'il y a une situation qui arrive dans ta vie, comme une situation de manque, c'est parce que la personne ne connaît pas les choses de Dieu. Tu dois même intercéder pour la personne. C'est ceux on doit dire ils ont des esprits fermés. Ce n'est pas ceux qui acceptent d'autres choses quand on vote là. Sinon, il a l'esprit ouvert. Non. Quand tu as l'esprit ouvert, tu comprends ce que la personne traverse parce que tu sais que ça ne dépend ni de lui, ni de qui que ce soit, tout dépend de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Donc, pour te réconcilier avec toi-même, il faut accepter de pardonner aux autres. D'abord, accepte de te pardonner à toi-même. Première des choses. Parce qu'il faut se pardonner. Parce que quand on ne se pardonne pas, qu'est-ce qui arrive? On se culpabilise. Non, s'il n'est pas resté, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Non, tu as tout fait. En tout cas, si tu as tout fait, ne te condamne pas. Parce que souvent, on fait tout. On vient voir le pasteur et dit, humilie-toi, tu vas même, tu te couches. Mais quand tu te couches, il marche sur toi. Donc, tu es convaincu que tu as tout fait, frère, sœur, ne te fatigue pas. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Souvent, nous retenons des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais Dieu ne fait que nous libérer, nous débarrasser un peu. Pour laisser la place maintenant à ce qui nous appartient. Mais comme l'homme, de façon en général, a peur du néant. L'homme a peur de l'inconnu. Si je pense ça, on dit qu'est-ce qui va m'arriver demain. Ce qui va t'arriver demain, Dieu le sait. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le lendemain, prendra soin de lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc pardonne-toi à toi-même. Tes erreurs. Tu es homme, tu es femme, c'est normal que tu fasses des erreurs. Si tu ne fais pas des erreurs, c'est que tu es dans la tombe. Quelqu'un me disait, il y a deux personnes qui ne font pas des erreurs. Il y a Dieu et puis il y a le cadavre. Parce que tant que je suis vivant, je vais faire des erreurs. Et c'est l'erreur qui forge mon expérience, qui forge ma personnalité. Alléluia. Alléluia. Mais si je fais une erreur que je ne me pardonne jamais, je ne pourrai pas passer au niveau supérieur. Il faut que j'accepte de me réconcilier avec moi-même. Les cœurs sont trop brisés et ils refusent de se laisser soigner. Amen. Pardonne aussi à ceux qui t'ont blessé. Dis Amen bien. Amen. Accepte de leur pardonner. La Bible dit que si on veut que Dieu même nous pardonne, il faut qu'on pardonne à nos frères. Gloire à Dieu. Amen. Donc accepte de leur pardonner. Souvent tu vas te trouver dans une situation où Dieu va te demander de prier pour ceux qui t'ont frustré, qui t'ont blessé. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu guéris intérieurement. Amen. Alléluia. Amen. Pardon. Quelqu'un t'a humilié, quelqu'un t'a abandonné en plein chemin. Il a fait des vœux et puis il n'a pas respecté. Ça te fait mal, c'est vrai. Mais tu dois avancer. Amen. Alléluia. Tu dois avancer. Et comme tu dois avancer, tu te pardonnes à toi-même, tu pardonnes à la personne, ça t'ouvre des portes, ça te donne d'autres opportunités. Yes. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Amen. Troisième chose, nous allons voir la réconciliation avec les autres. Ça, c'est ça souvent le problème. J'ai pardonné, mais vraiment, je ne vais plus marcher avec lui. Non, non, parce que j'ai pardonné, hein. Mais il n'a qu'à rester dans son coin, moi, mais ici dans mon coin.
Amen. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherche la paix. Avec tout le monde. C'est ça. Recherche la paix. Vous voyez, si tu médites bien, tu vas savoir pourquoi. Moi, personnellement, j'avais l'une de mes filles là. Tous les gens m'appelaient pour aller chez elle. Vous savez pourquoi? Pour aller régler le problème avec ses voisins. Gloire à Dieu. Donc, arrivé un moment, moi, ça fait un peu honte. Parce qu'elle est chrétienne. Et moi-même, je cherche à évangéliser la où elle est. Et toujours m'appelle pour venir régler par là. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que un voisin proche vaut mieux qu'un frère lointain. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Un voisin proche, mais ton frère qui est, par exemple, bon, prenez un cas, si ton frère est en Afrique et que tu en parles avec tous tes voisins ici, bien ton frère il est au Japon, qui va appeler le 15 si tu as un malaise? Amen. Vous n'aimez même pas qu'on le convoque pour non-assistant en personne, il va fermer sa porte. Et puis il va mettre la télé, quand je n'ai pas entendu, je suis couché là, je ne savais pas.